Alors, appel, Alain Kellior est présent. Pierre Parisien a donné son pouvoir à Alain Kellior. Michel Fabregat, elle est présente. Madame Botasso, oui. Levron, oui. Madame Ma, oui. Monsieur Lafleur, oui. Madame Butul, oui. Monsieur Bitbol, oui. Monsieur Maté, oui. Monsieur Henri Covin, oui. Michel Pourcel, oui. Claude Morel. Pouvoir à Monsieur Bitbol. Monsieur Itenache est là. Frédéric Robert est là. Christophe Pironi est là. Divou n'est pas là. Madame Bresson est là. Ascouet Roland est là. Élodie Thomas, elle est arrivée. Oui. Anna Cri. Pouvoir à Michel Fabregat. Madame Stocker, je l'ai vue. Monsieur Lemeur. Monsieur Quignon, je l'ai vu. Madame Favori, je l'ai vu. Monsieur Courtois aussi. Madame Touchard aussi. Monsieur Huleux, oui. Et Monsieur Robinet, pouvoir à Monsieur Huleux. Donc, on peut bien débattre. On a le quorum. Ordre du jour, approbation du procès-verbal. On commence. Ah, oui, toujours pareil. Madame Maha, la volontaire. Bon, à part ça, on commence donc. Approbation du procès-verbal. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Oui, bonjour. Le compte-rendu est écrit « Madame Stocker pointe l'article sur l'interdiction de fumer. Des panneaux non métalliques moins onéreux pourraient être posés. » Tu peux répéter, là, moi, j'ai rien compris. Ben, en fait, ce qui avait été écrit concernant mon intervention sur l'interdiction de fumer, c'est pas du tout ça. Madame Stocker pointe l'article sur l'interdiction de fumer. Déjà, il n'y a rien dans le règlement sur l'interdiction de fumer, hein, ça c'est clair. J'ai rappelé qu'au mois de juin, un décret avait été signé, comme quoi il fallait maintenant des panneaux lumineux, des panneaux sur l'interdiction de fumer à moins de 10 mètres des structures, c'est tout. Mais là, quand on voit ça, ça veut dire pointe l'interdiction, c'est pas du tout ça. Nous allons le modifier. Pas de problème. Merci. D'autres questions? Oui. Pas de questions, mais c'est juste pour dire que de toute façon, on était contre, puisqu'il y a trop de suppressions de passages, forcément, de CAPEM qui sont disparus, comme à chaque fois. Donc on votera contre. Très bien. Pas de questions pour chez nous. Alors, qui est pour? Qui est pour? Ah oui, qui est contre, ça ira plus vite, oui. D'accord, ok. Parce qu'on n'a pas l'habitude. Qui s'abstient? Allez, majorité, c'est bon. Après, deuxième chose, les décisions du maire. Donc, vous les avez. Si vous avez des questions à poser, mais enfin, c'est généralement que des contrats de maintenance, hein, donc a priori, il n'y a pas grand-chose. Oui, j'avais juste une petite remarque à faire concernant le contrat Maëlys. Ça doit être peut-être pour le progiciel. Je remarque que le contrat est signé à compter du 1er octobre 2024. Est-ce que c'est rétroactif ou c'est une erreur? Attendez, vous parlez de quel contrat? Le 5, maintenant, c'est hébergement, je crois, du progiciel Maëlys. Oui. À compter du 1er octobre 2024 pour un an, pour 4, Puis reconduit chaque fois. 3 ans. Oui, ça doit être en 2025, à mon avis. Oui. Ça doit être. C'est pas 2024, je pense, c'est 2025. On vérifiera. D'accord. Hein? Rien d'autre, pas de problème. Procédure. Oui, je souhaiterais un peu plus de détails sur l'archivacte qui nous coûte du 23 octobre 2025 jusqu'au 28 février 2026, ce qui n'est pas énorme en durée, 32 650 € hors taxe. Il y a une réglementation nouvelle sur les archives. Qu'est-ce qui se passe? C'est les archives nouvelles sur les archives. Il y a qu'on a décidé de les remettre tout à fait au neuf, parce que ça faisait longtemps qu'elles étaient archivées dans n'importe quel sens, et donc on a pris un contrat avec une entreprise qui fait une spécialité et qui en même temps les archive, mais en même temps les numérise, etc. Voilà, et c'est pour ça que ça coûte cher. Ok, qui fait qu'on pourra les retrouver.
Ah ben, c'est peut-être fait pour ça. C'est l'objectif On des archives. espère. Oui, oui. D'accord, merci. Oui. Non, mais il y avait beaucoup de retard dans les archives, mais ça date D'accord. de Mathusalem, hein. Ok. Bien avant nous. Allez, c'est bon, on continue. Juste un petit point. Sur la numérisation, je peux comprendre, pour définir les 32 650 €, mais il me semblait, hein, sauf si ma mémoire commence à flancher, alors vu mon âge, ça m'étonnerait, vous avez été rechercher quand même une ancienne agent pour, en partie, l'archivage. Vous vous rappelez plus? Non. Ah. Moi, Il n'y a vous pas savez, longtemps, hein, parce qu'en je fait, vieillis. elle avait vous un arrêtez contrat pas de le qui dire, était forcément, je de, perds je des sais plus, 10 neurones. mois ou 11 mois, et ça fait 1 an et demi qu'elle est là sans contrat. Donc, je comprends pas. Attendez, j'ai rien compris. Vous pouvez être un peu plus clair, s'il vous Vous plaît. parlez des archives. Oui, on parle des archives. Il me semble que vous avez été rechercher une agent qui est en retraite pour s'occuper des archives, entre Oui. autres. Chut, oui, Oui, entre autres. entre autres. Et alors? Je me demande pourquoi on arrive à ce montant de 32 650 € Vous vous demandez uniquement ça pour parce que vous ne scanner. savez pas dans quel état étaient les archives. Et je regrette parce que vous auriez dû le savoir. Oui. Premièrement. Deuxièmement, Elena nous a fait. Je ne sais pas pourquoi cette haine contre Elena, ça me surprend un peu. Non, c'est pas ça, Je sais c'est pas que ce que vous avez- je sais pas ce l'archivage, que vous avez contre cette le cette scan de salariée. l'archivage est Bon. fait depuis des années, donc je ne sais pas ce que Alors, vous elle avez a fait- archivé en plus. elle a fait un travail d'archive. On lui a donné un certain domaine pour ses archives. Elle les a fait. C'est clair. Maintenant, elle est mutée dans un autre service. Et puis, il y a encore un paquet d'archives à numériser parce qu'elle ne peut pas le faire toute seule. Voilà. Si l'entreprise vous prend, imaginez-vous, si l'entreprise nous prend 32 000 balles, ça ne doit pas se faire facilement quand même et qu'il y a besoin de monde. Voilà, point. Mais je ne sais pas pourquoi. Non, le public n'a pas le droit à la parole. Ou alors, en fin d'émission. Alors, je ne vois pas pourquoi cette attaque sur Elena. C'est une retraitée. C'est une retraitée qui a été embauchée par la mairie. On a le droit, c'est tout à fait légal. Voilà, elle fait un boulot remarquable et vous avez travaillé longtemps avec elle. Donc vous savez exactement que c'est une très bonne entreprise, une très bonne personne, pardon, et que si moi j'avais à prolonger son contrat, je le ferais. Voilà. Bon, maintenant ça y est, on a discuté de ça, on passe à la suite. Après, porter à connaissance du rapport de l'état des réseaux eau potable. Ça, c'est Denis. C'est simple. Donc, ce document est porté à la connaissance des membres du conseil municipal par voie dématérialisée via le site de convocation et consultable en version papier auprès du secrétariat général sur le site internet de la ville. Il s'agit du rapport d'assainissement et d'eau potable, sachant que les deux sont gérés directement par la CAPVM. Juste un chiffre qu'il faut retenir, le coût moyen du mètre cube d'eau est d'environ 4,80 €. La moyenne du département est de 5,20 €, donc on est quand même sensiblement au-dessous, sachant que la moyenne nationale est de 4,52 € du mètre cube. Bon. Des questions? Non, j'avais juste une remarque. Dans le rapport, on parle de 217 points noirs concernant justement le problème d'assainissement. Je sais que dans notre ville, il y en a. Dans notre quartier, il y a des problèmes au niveau de l'assainissement. Est-ce qu'ils sont vraiment notés et identifiés, tous ces problèmes? Ça, je ne sais pas répondre dans les médias. Ouais. Enfin, qu'on voit à côté CAPVM si effectivement ils ont l'information. Voilà. En tout cas, Mais sur la commune, j'ai rien relevé. Hein. Chez nous, en tout cas, si, parce qu'on fait appel assez souvent au service de la CAPVM. Bon. C'est bon? Les réseaux d'assainissement, ils sont plus à refaire. Oui, alors a priori, je crois qu'il faut voter quand même. Hein. Ou c'est un porter, non, c'est pas à voter. On continue. Porter à la connaissance du rapport d'activité du syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour les énergies et les réseaux de communication. Toujours Denis. Bon, le SICPEREC accompagne la commune sur les projets relatifs aux bandes de recharge électrique. Le marché couvre la remise en fonctionnement des bornes, ce qui a été fait début novembre, la dépose des bornes et l'installation de nouvelles bornes, l'exploitation et la maintenance, la gestion des bornes. Donc la facturation des usagers. Actuellement sur la commune, nous disposons de 3 stations de recharge, une à la gare RER, une à Malnou
avenue Robert Schuman, et une place de l'Europe face à la mairie. Des questions? Oui. Par rapport à Sipérec, vous citez les bornes de recharge, mais le rapport d'activité, il est au-delà de ça. Ah oui, il n'y a tout pas à que fait, les bornes. oui. On n'a rien sur les panneaux photovoltaïques, on n'a rien sur la géothermie. C'est creux, enfin, il n'y a rien. On a juste les bornes. Alors, je suis d'accord, hein, le comité d'agglomération s'est occupé des bornes, mais si elle s'en occupe pas, il se fait rien, en fait. Une interrogation à faire à l'Interco. Il faut leur demander pourquoi ils nous ont donné que ça. Oui, parce que il se passe rien sur les panneaux photovoltaïques. La géothermie, je ne sais pas où on en est. Si la géothermie, si on a un contrat, on a lancé l'opération avec Géobri. Oui, mais on en est où? Parce qu'en fait, les administrés sont au courant de rien du tout. La DSP a été signée en juillet. Donc, les questions à poser au niveau de l'opposition, pour l'opposition, c'est quoi? Mais, en fait, on parle sur une portée à la connaissance de rapports d'activité. Oui. Par rapport à Sipérec. Sipérec, c'est tout ce qui est énergie. Donc là, vous faites le rapport. Oui, Non, on ne fait pas, on fait pas. Il faut. Oui, enfin, vous relatez on a changé les bornes. Ok, Nous, on pas vous de demande souci. d'approuver. Par contre, il n'y a pas que ça. Et je de ce pense, qu'ils ont donné. voilà, et je pense que tout le monde est intéressé sur l'avenir de panneaux photovoltaïques, sur la géothermie, etc. Mais Et là, d'accord. on n'a rien. On n'a Donc, aucun on va rapport dire- là-dessus. D'accord. Pour la géothermie, c'est pas le Sipérec. Hein. Bah, C'est Coriance c'est tout ce qui a eu la énergie. DSP. C'est tout ce qui est énergie, donc ça peut. Ça Écoute, l'englobe. il suffit on va passer un coup de téléphone et puis une lettre à l'Interco pour leur dire notre opposition est mécontente du rapport que vous avez fait. Ils veulent davantage de renseignements. Je plaisante, je ne dirai pas ça comme ça, bien sûr, mais on va leur demander, etc., qu'ils nous fassent un rapport plus complet. Nous, ils nous ont donné ça, on vous le propose, c'est tout. OK? On passe à la suite. Rétrocession du LCR 40, halte garderie. Monsieur Levron, toujours. Bon. L'office notarial en charge de la rédaction de l'acte de vente nous fait remarquer que la délibération du 3 février 2025 ne mentionnait pas les servitudes à préciser dans l'acte de vente. Les servitudes nécessaires au bon usage et au fonctionnement du bien ont été ajoutées dans la délibération précédente. Une servitude de réseau d'eau pluviale au profit de la commune, une servitude de surplomb de câble aérien au profit de la SL, une servitude de passage au profit de la commune, une servitude d'accès au TGBT au profit de la SL. Ces servitudes seront consenties à titre gratuit, les frais afférents à leur constitution seront supportés par la commune. Il est proposé aux membres du Conseil de délibérer sur ce complément. Donc c'est un complément au niveau du contrat. Qui doit mentionner les servitudes. Voilà. Okay. Bon. Des questions? Oui. Oui. Ah. Il est habitué. Oui, c'est M. Hulot qui l'a pris. Là, c'est parti. C'est bon, c'est parti. Sur le deuxième paragraphe, déjà, la première phrase nous fait un peu rigoler. La commune envisage de transformer ce bâtiment. Vous avez déjà commencé l'état de la transformation à l'intérieur du bâtiment depuis un bon mois. Et donc, ça vous fait rigoler, ça? Ça me fait un peu rigoler parce que vous prenez vraiment les administrés pour des demeurés, quoi, en fait. Vous marquez la commune envisage. Donc ça veut dire que vous n'avez pas encore commencé les travaux. De transformer ce bâtiment ancien LCR 40 en petite crèche. On sait tous que vous avez commencé. Vous étiez contre ça? C'est contre la méthodologie que vous employez. Oui, sûr, parce qu'en fait, les gens ne le moyen de comprennent vous en pas. tirer, mais enfin, vous étiez contre. J'ai des affiches de vous disant. Monsieur Midbol, on n'était pas contre, on était contre la méthodologie. Attends, excuse-moi, vous avez voté pour. C'est évident, j'ai les comptes rendus. On n'a pas voté pour, puisqu'on était contre la méthodologie. Vous étiez pour tout en étant contre et sans savoir exactement. Mais plaisante pas. Mais ce soir. Attends. On ne peut pas s'exprimer, en fait. Si, Monsieur vous allez avoir la liberté d'expression, vous allez voir. Monsieur Bitbol. Je peux avoir le micro? A priori, on ne sait pas. Excusez-moi, vous avez voté contre et vous avez même monté les administrés des bâtiments pour voter contre. Vous avez fait des réunions pour rassembler les personnes vivant dans ces immeubles. J'ai des anciens clients et des amis
qui habitez ces On a des immeubles, sacrés pouvoirs, vous avez quand même, essayé de les monter pour voter contre. Et vous avez voté contre pendant, Non, c'est pas vrai. lors C'est de la faux, ce que vous délibération à la mairie. Attends. Quand on a passé ça, vous avez voté contre aussi. Arrêtez. Alors ne racontez Vous pas racontez n'importe quoi. Jean-Luc, je Arrêtez. demande au public Là-bas au fond de se taire. qu'il se taise, sinon je fais évacuer. Il n'y a pas de doigt levé. Il n'y a pas de doigt levé, il n'y a rien. Il faut connaître les Vous règles avez le droit de vous taire. Par contre, on vous donnera la parole après. Enfin, et encore, on n'est pas obligé de le faire. Non, on le fait par gentillesse et puis parce qu'on aime bien connaître la vie des gens. Mais vous n'avez pas à interrompre. C'est clair, hein? Non. Prenez Pardon? pas la parole comme ça, s'il vous plaît. Pardon? Bon, allons-y, monsieur. Donc ce soir, on nous propose de régulariser un dossier qui aurait dû être réglé il y a 30 ans. 30 ans d'un bâtiment exploité par la commune, mais qui ne lui appartient toujours pas. On pourrait appeler ça de la gestion créative. D'autres parleraient d'occupation sans titre. Je vous laisse choisir. Pour une opération aussi sensible, on aurait pu s'attendre à un dossier solide, complet, irréprochable. Eh bien non. Premier problème, on nous demande de voter sans les documents essentiels. Pas de plan de division, pas de PV détaillé de l'ASM, pas de plan de servitude, pas de statut complet, pas même l'avis des domaines annexés. C'est un peu comme demander de signer un acte chez le notaire sans acte. On nous dit « faites-nous confiance ». Pardon, mais en 2025, ce n'est plus vraiment une méthode de travail. Deuxième problème, l'euro symbolique. Oui, c'est légal, si l'avis des domaines l'explique clairement. Encore faut-il que les élus puissent lire cet avis. Pour l'instant, il est surtout symbolique. Troisième problème, l'ASL. Vous nous dites que l'ASL a donné son accord. Très bien, je parle des espaces verts, je ne parle pas du bâtiment. Mais sans le PV, sans le quorum, sans l'unité éventuellement requise, comment vérifier que la délibération ne sera pas annulée dans 2 mois par un copropriétaire mécontent? On régularise, oui, mais on le fait sur un socle de base. Quatrième problème, les servitudes. 4 servitudes, aucune précision, pas de plan, pas de tracé, rien. On devrait voter ça les yeux fermés. Ce n'est pas du droit, c'est du freestyle administratif. Alors soyons clairs, CAPEM ne conteste pas le projet. Nous contestons la méthode. Eh oui, parce que la méthode, vous en êtes loin. La méthode du voter d'abord, vous comprendrez plus tard. La méthode du document existe quelque part, mais on ne les montre pas. La méthode, c'est urgent, mais ça fait 30 ans qu'on n'y arrive pas. Désolé, mais cette époque-là, c'est terminé. CAPEM demande simplement les communications immédiates des annexes indispensables ou le report de cette délibération. Très bien. Je suis très content de ce que vous dites. Ça me permettra de vous répondre sérieusement par écrit. Alors, pour moi... Non, mais si vous n'avez pas les annexes, pour moi, on ne votera pas. Pour moi, mais si vous ne votez pas, tant pis, on le savait, on s'en doutait, puisque vous êtes contre. Mais ça vous dérange pas d'imposer des gens à vous administrer? D'imposer quoi vous administrer? On va leur faire une crèche, on leur impose quelque chose? Non, mais l'espace vert, c'est pas à vous, c'est à l'ASL. De quoi? Les espaces verts. Là, on parle des espaces verts, monsieur le maire. Mais les espaces verts, mon ami, on les a trouvés, ça y est. Mais vous... faut venir plus souvent en mairie. Non, c'est votre délibération, attendez, monsieur le maire. excusez-moi, le Arrêtez petit discours du conseil municipal, c'est facile à faire. Je vous ai vu travailler, j'ai vu comment vous faisiez. Oui, Donc, oui. pour moi, s'il vous plaît, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une crèche à la place de la halte garderie, plus ou moins, qu'on avait. On va l'avoir. Nous sommes parfaitement dans les règles. On a pris un peu d'avance pour les travaux, je vous l'accorde, mais on voulait que ça s'ouvre rapidement. Et quand les gens amèneront leur enfant à la crèche, ils seront ravis. Donc vous mais avez comptez sur moi pour leur dire que vous avez été absolument contre et que vous ne nous avez pas épargné des souffrances et des choses bizarres. Voilà. Donc vous Voilà. avez l'accord de tout le monde, pourquoi vous ne le donnez pas? Mais l'accord de qui? On l'a, l'accord de la copro. Ah bon? De la copro, vous avez pour récupérer Mais les espaces verts, on est en verts. train de les changer. Mais, Non, mais vous connaissez passez pas une le dossier. délib, vous êtes pas Monsieur, prêt. vous êtes gentil, mais vous ne connaissez pas le dossier. Bon, je passe Oui, au bien à sûr. Monsieur Hilleux. Bien sûr. Pas Oui, de dossier. donc je pense qu'effectivement, vous avez eu l'accord de l'ASL. Ah oui, mais quand même.
Mais ça, vous l'aviez dit déjà lors du précédent vote, mais il y a quelque chose qui me chagrine un petit peu, c'est que le local collectif résidentiel, le LCR, qui était à l'origine, a une vocation de faire se réunir les résidents. Comment vous pouvez proposer une compensation à cette mission-là qui a créé les LCR dans toute la France, hein. Excusez-moi, mais je suis content d'avoir une question intelligente. Donc, pour moi, effectivement, il va falloir qu'on retrouve, parce que pour l'instant, on manque de locaux plutôt, on manque de locaux et on a un certain nombre de problèmes, parce qu'en plus, le secteur associatif se développe terriblement sur Émerainville, encore une fois. Et donc chacun a besoin d'une salle, une salle. On avait pendant un moment pensé que cette crèche pouvait devenir une salle pour les jeunes. On reportait la crèche ailleurs. Après. Mais il y a un énorme problème. Un, qui est le nombre de salles existant sur la ville. Deuxième, il y a le problème financier aussi, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que c'est pas donné tout ça, hein. Bon, quand on a fait les travaux pour remettre la petite crèche au niveau d'une petite crèche normale, ça nous a coûté bonbon. Donc voilà, alors ça c'est vrai, la question est posée, on n'a pas pour l'instant de locaux pour transférer, pour faire un accueil jeune, etc. Alors on l'a sur Malnou, mais les jeunes d'Émerainville, du bourg, aller sur Malnou, généralement c'est un peu compliqué. Non, mais c'était justement dans un sens de proximité que les LCR avaient été imposés, je crois, du reste, hein, à ce système-là. Ça date quand même, mais voilà, ça pourrait être, enfin j'ai pensé un petit peu à votre place, que ça pouvait être un certain nombre d'heures par semaine ou par mois cumulables de salles municipales pour que les résidents puissent se regrouper. Moi, je ne vois pas d'inconvénient. Si on y arrive avec les salles que l'on a, pour moi, ça ne me pose aucun problème, hein. Bon, mais est-ce qu'on aura suffisamment de salles? C'est ça le problème. Parce que le problème va se poser en d'autres lieux. C'est au LCR de Malnou, oui, bah oui, à la maison de santé. Que lui se transforme en maison de santé. Voilà. Donc, est-ce qu'il fallait préférer ce LCR où il y avait des réunions de jeunes, ce qui est assez important, bien sûr, oui, à une maison de santé? Je pense que la maison de santé était plus importante, donc on a choisi la maison de santé. Mais ça nous pose problème. Par contre, la mairie Annette, on y a fait une maison où on peut venir faire du sport, etc. Il y a de la jeunesse qui vient à la maison Annette. Donc là, on avait à peu près la compensation. Mais sur le bout, on ne l'a pas. C'est vrai. OK, on passe au vote. Qui est contre? 6. Qui s'abstient? Majorité. C'est bon. Autorisation au maire de signer la convention entre la région Monique-Maha et les organismes bénéficiaires des tickets loisirs. Je t'écoute. C'est comme l'année dernière, on en a parlé. Ici, c'est tous les ans, ça se renouvelle. Depuis plusieurs années, le service jeunesse de la ville bénéficie de la part de la région Île-de-France des tickets loisirs en faveur des jeunes Émerainvillois de 11 à 17 ans. Vous avez la délibération. Si vous avez des questions, les conventions, vous les connaissez déjà. Ce n'est qu'un renouvellement de signature de convention, sauf s'il y a des questions. Juste une petite question, à savoir combien de jeunes ont bénéficié du dispositif l'an dernier, en 2024, si vous avez une idée. Alors, je ne l'ai pas sous les yeux. L'année dernière, nous en avions 60. Et cette année 70. Et c'était surtout sur loisirs, sport, enfin c'était... Alors, je n'ai pas la part... oui. Monsieur le maire, est-ce que Karen peut répondre? Bah bien sûr, oui, Karine. Donc, en fait, en 2025, là, on a eu 108 tickets de 6 € contre 70 en 2024. On progresse. Voilà. Donc, en fait, on s'en sert sur les vacances et ça nous permet... merci. Ça nous permet... ça nous permet d'aller sur les bases de loisirs. Voilà, c'est des marques. Merci. D'autres questions?
Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Non, je ne suis pas contre, mais j'aurais voulu rajouter, je crois qu'effectivement, cette demande pour... Je ne sais pas si vous avez un rapport sur ce service à la région, mais je sais qu'à la région, on réfléchit quand même sur à qui ça sert, les tranches d'âge, et c'est là pour savoir s'il faut l'orienter ou pas. Je pense que ce serait bien qu'il y ait un rapport pour nous, mais qui soit aussi envoyé à la région. Je sais que j'étais dans une commission qui disait qu'ils avaient des chiffres, mais c'est des chiffres en masse. C'est pas trop exploitable. C'est disponible. Ok, ce serait bien de le faire passer. Il y a un bilan qui est fait sur la plateforme. Parce que maintenant, c'est des e-tickets. Avant, effectivement, ce n'était pas des e-tickets. Ils nous donnaient des tickets qu'ils nous envoyaient. Maintenant, c'est des e-tickets. Donc, du coup, il y a un bilan qui est fait, sur à la plateforme. Moi, Voilà. je serais personnellement intéressé pour avoir ce bilan. Je vais voir ça. Positif, mais il faut... On l'a voté ou pas, non? On n'a pas voté là encore. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Autorisation, alors c'est ça, on vient de le faire. Autorisation au maire de signer la convention en partenariat avec l'éducation nationale. C'est Michel? Non, c'est encore. Il y en avait une autre pour toi? Oui, il y en avait une autre, autant pour moi. Non, c'est pas celle-là. Ah si. Autorisation, Oui. la convention de commande. Oui, c'est ça, le bon de commande. Voilà. Bon, Monique, c'est bon. c'est toi. Alors, à moi, messieurs, dames, bonsoir. Nous avons assigné, si vous le voulez bien, une convention avec l'Éducation nationale afin de mettre en place un espace numérique de travail pour les écoles. Donc, l'année dernière, disons que l'inspection académique a impulsé la dynamique, on va dire ça comme ça, avec un certain logiciel. Ensuite, maintenant, bien sûr, il se retourne vers les mairies pour que les mairies prennent la suite. C'est toujours comme ça que cela se passe. Toutefois, afin de limiter le coût de cette installation de logiciels, on peut adhérer à un groupement de commandes qui sera géré par l'Éducation nationale. Donc, bien entendu, nous le souhaitons. Je pense que vous le souhaitez tous parce que ça permet à toutes les écoles de pouvoir avoir cet espace numérique qui est un outil de communication avec les parents, entre parents et enseignants, enseignants et municipalité, municipalité et parents. Enfin, c'est un cercle vertueux qui va permettre à tout le monde de pouvoir être informé de certaines choses concernant le travail des éducateurs et des professeurs de l'éducation nationale. Voilà. Je suppose que ça va. Vous avez des questions là-dessus? Juste une petite remarque, c'est l'équivalent de Pronote comme au collège? Je ne sais pas. Oui, ça doit être ça. C'est ça? Non, ça c'est mal. Mais c'est un nouveau logiciel. En tout cas, c'est celui qui va être choisi par l'éducation nationale. C'est le lien entre les parents et les élèves. Voilà, c'est ça. Ok, merci. Exactement. Passe au vote. Qui est contre? Toutes les écoles seront Je voulais juste rajouter pour l'information du public que par la mutualisation, de mettre des évaluations comparatives de commune à commune sur une même mission de l'éducation nationale, ce qui était très difficile à faire auparavant. Oui. Voilà. Voilà. C'est fait à l'échelon national, mais pas forcément de commune à commune. Hein. Voilà. C'est ça. Oui. Monique, j'en ai oublié une pour toi. Oui. Autorisation au maire de signer une convention de partenariat avec le lycée René Descartes. Oui, c'est ça. Alors la ville s'inscrit dans une politique de prévention et de la délinquance et met en œuvre des travaux d'intérêt général pour les mineurs exclus. Nous avons déjà une convention, celle-ci, c'était avec le collège. Là, on l'a fait avec le lycée René Descartes à Champs-sur-Marne. Pour des travaux d'intérêt général. En fait, c'est une mesure alternative à l'exclusion. Donc, nous vous demandons de bien vouloir donner l'accord au maire pour signer cette convention. Questions? Oh, in English? C'est la même chose. Bon, pas de problème. Oui. Allez, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Vous pouvez refaire voter celle d'avant parce qu'ils n'ont pas voté.
Ah bon? Non, celle de Madame Fabriga. La délibération de Mme Fabriga n'a pas été votée. Alors on reprend. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Après, Mme Fabriga, autorisation au maire de signer la convention en partenariat avec l'Éducation nationale. Oui, ceci, nous le faisons... Ah, pardon, il n'y avait pas le micro. Ceci, nous le faisons tous les ans, ce partenariat, puisque nous avons une ludothèque et que nous mettons l'intervenante de ludothèque à disposition de toutes nos écoles. De ce fait, chaque groupe scolaire peut bénéficier, chaque classe notamment, peut bénéficier de ce service de prestations complémentaires offertes par la mairie dans un cadre ludique et en même temps apprenant, parce que c'est intéressant de pouvoir faire autrement en jouant. Voilà. Donc, il y a pour cela 8 conventions qui suivent. Vous les avez en arrière-plan. Voilà, je vous demande de voter cette délibération. C'est sur le point de lecture, ça. Point de lecture, hein. C'est le point de lecture. Ludothèque. Est-ce qu'on peut, monsieur le maire, donner une information? Oui. Est-ce qu'on peut donner une information Quelle information? sur ça? Oui, oui, bien sûr. En fait, il y a un certain nombre de parents qui se plaignent parce qu'on démarre tardivement, et le point lecture et la ludothèque. On souhaitait juste dire en fait que nous, on a fait le recrutement qui va bien en début d'année scolaire, mais que nous sommes dans l'attente toujours de la part de l'Éducation nationale qui nous les fournissent très tardivement ces conventions, ce qui fait qu'on ne peut pas démarrer le point lecture et la bibliothèque avant que vous adoptiez cette délibération. Ce qui explique qu'aujourd'hui, 17 novembre, mais ce n'est pas de notre fait. Et je le dis parce qu'il y a beaucoup de parents qui se sont plaints. Ok. Enfin, de toute façon, on va trouver des créneaux manquants. On va essayer de les compenser d'ici la fin de l'année. Voilà. Bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Ensuite, autorisation pour le point lecture, c'est ça? Bon, c'est toujours aussi de la même nature, c'est-à-dire que nous mettons une intervenante au point lecture de Malnou, qui est un peu l'équivalent en moins grand et en moins ambitieux de la médiathèque du Bourg. Mais toutefois, c'est quelque chose qui est très apprécié des écoles de Malnou. Et nous continuons et nous voulons continuer à maintenir cet outil qui est très important. Et vous avez 3 conventions qui suivent pour les écoles fréquentant cette structure. À vous la parole. Non, ah bon, on pensait. Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Alors, après, qu'est-ce qu'il nous reste? Les élections, c'est ça? Non. Ah, alors là, c'était G. Allons-y. Alors, dans ma lancée, je continue. Il s'agit cette fois-ci de demander au maire de bien vouloir signer la Convention territoriale globale, ça s'appelle le CTG, c'était avant le CEJ, hein, donc c'est une autre appellation, entre la commune d'Emerainville et la Caisse d'allocation familiale. Donc, ça fait plusieurs années que nous travaillons dans cette politique familiale volontariste de la naissance jusqu'à la majorité. Alors, nous avions une convention de CEJ qui s'est terminée. Nous avons eu une période transitoire et maintenant, nous signons un nouveau contrat qui ne s'appelle plus CEJ parce qu'il a changé de formule. Et nous avons donc à la tête de ce nouveau contrat, ici à Emerainville, une coordonnatrice, à la personne de Madame Hugues, qui a été formée par pas mal de réunions à ce nouveau contrat. Et nous avons, il y a une convention qui va être signée, encore une fois, si vous le voulez bien, mais qui a été déjà, j'allais dire, sur le fond approuvé par la Caisse d'allocation familiale, à la suite je ne sais plus comment on appelle ça maintenant, j'ai un trou, le comité de pilotage, pardon. Nous avons fait un comité de pilotage, nous avions donc les représentants de la CAF, c'est l'équivalent pas du président, comment s'appelle ce monsieur? Oui, c'était le président du conseil d'administration. Oui, voilà, conseil d'administration, et puis 2 autres personnes de la CAF, dont une qui nous a
été dévolue pour nous aider en partenariat à reconstruire un nouveau document tout à fait conforme à la légalité. Et donc, cette convention définit les champs d'intervention de la CAF, les champs d'intervention de la commune, les objectifs, les engagements des partenaires, etc. Vous avez toute la liste des choses qui ont été définies dans cette convention. Donc, je vous demande évidemment, si vous l'avez regardée, de bien vouloir l'approuver. Et puis, sachez que c'est pour le bien-être de nos enfants et de la jeunesse qui fréquenteront toutes les structures, que ce soit la crèche, parce que c'est pour la petite enfance, l'enfance, et ensuite la jeunesse, qui fréquenteront toutes ces structures, qui les fréquentent déjà, mais avec des projets plus avancés, parfois les mêmes, bien sûr, puisqu'ils sont bons, mais aussi de nouveaux projets. Tout cela a été bien étudié et approuvé. Voilà. Donc maintenant, je vous demande l'autorisation de bien vouloir signer le document définitif entre la CAF et nous. Des questions? Juste une question concernant la personne chargée de la mise en œuvre, et c'est la coordinatrice. Oui, coordonnatrice voilà, de projet. Coordonnatrice. Et au niveau des outils de suivi, vous avez été coaché par la CAF, ou vous en mettez-vous en place pour suivre je vais vous répondre d'abord et elle vous répondra ensuite. De la CTG. Oui, on aura des outils de suivi, bien sûr. Et on est suivi par la CAF. Oui, bien évidemment. Ça, je m'en doute. Oui. Bien évidemment. Là, il est bien évident que la caisse d'allocation familiale ne distribue pas son argent comme ça, dans le vent. D'autant que la caisse d'allocation familiale, comme tous les organismes, a aussi des restrictions budgétaires importantes. Et donc, forcément, elle regarde de très près tout ce qui lui est proposé. Oui, il y a des enjeux très forts et voilà. Une grosse tutelle de l'État. C'est ça. Pas d'autres questions? Qui est contre? Ah, monsieur le... J'ai juste une observation, moi personnellement, j'ai passé plus d'1 heure à lire les attendus, l'étude sociologique et socio-économique fort intéressante. Oui. C'est vrai qu'ils ont des chiffres et ils ont des valeurs comparatives. Nous avons, puisque nous avons fait le travail ensemble. J'en doute pas. Je pense que c'est très intéressant pour la CAF, pour l'activité qui est proposée, mais c'est aussi intéressant à lire pour voir un petit peu des changements dans la population émorin-villoise. Et j'avais, de façon un peu pertinente, envie de vous dire comment ça se fait que l'opposition n'est pas présente dans le comité de pilotage. Et j'ai lu le contrat, rien ne s'y oppose. À ma lecture, rien ne s'y oppose et j'aurais aimé avoir une proposition au moins d'une personne par liste d'opposition pour avoir ses connaissances et avoir le suivi pour l'avenir. Parce qu'il y a tellement d'études, de chiffres et de comparaisons, je crois qu'on commence à avoir des images de ce qui est effectivement très, très positif, un peu moins décevant ou pas. Et je pense que c'est intéressant pour la perception sur la ville. En tout cas. Voilà, donc je demande ça. Et puis en même temps, je faisais un rapprochement quand même un petit peu moins complaisant, monsieur le maire, à côté de toutes ces activités proposées, acceptées, suivies et étayées par le partenaire qu'est la CAF, je me disais comment ça se fait qu'il y ait toujours cette anomalie que le quotient familial n'existe toujours pas à Morinville. Parce que ça va exactement dans le même sens pour aider les familles, pour aider les foyers monoparentaux. Voilà, je crois que c'est assez précis. Et dans le même sens, il y a le quotient familial. J'ai été voir sur des communes limitrophes de chez nous, faisant partie de CAPVM, qui sont moins habitées que nous, qui appliquent le quotient sans avoir acheté un ordinateur de plus pour le calculer, ni de personnel. Bon, ça va être un argument de campagne qu'on vous laisse, puisque comme ça, vous pourrez au moins critiquer la mairie, au moins sur cette chose-là. On a déjà répondu 2000 fois à ça. Je reprends, le coût d'un repas, c'est entre 12 et 14 euros. Bah. Et ça, je sais que très peu des Moravillois le savent.
Parce qu'effectivement, il y a le prix de la nourriture, mais aussi le prix du service, il y a les gens qui servent, etc. Bon, donc, c'est déjà un effort énorme parce que la municipalité met la différence. C'est-à-dire que lorsque il faut payer 14 €, on ne touche que 5. Donc, ça nous en fait 9 à payer. C'est l'un des principaux postes de la mairie au niveau charge. 2. Troisièmement, ça coûte encore un beau paquet de pognon pour les tickets, les quotients familiaux, parce qu'il faut presque 1 ou 2 personnes pour gérer tout ça, parce qu'il y a des changements en permanence. J'ai divorcé, j'ai eu un enfant, etc. Et vous avez un changement énorme de quotient dans l'année. Donc on avait dit, il y a je ne sais pas combien de temps, M. Quignon faisait partie de notre équipe à cette époque-là, que vous avez voté contre, hein. Vous avez voté contre, vous ne vous en rappelez plus. Oui, oui. Oui, c'était avant. C'était avant. J'aime bien, ça c'est un raisonnement qui me plaît. C'était avant. Donc avant, M. Quignon avait voté pour, et maintenant il vote contre, bien sûr, et c'est un argument. Là, nous sommes au niveau des finances. J'estime que 5 €, c'est pas cher. J'estime que coûter 14 € à la commune, c'est relativement cher, parce que vous avez 3 plats. Enfin bon, on mange très bien, j'y vais plusieurs fois, et je paye à chaque fois. Bon, pour le dire comme ça. Donc, je ne vois pas pourquoi on changerait un système qui marche. Alors, c'est vrai, vous allez diminuer. Des gens de votre courant politique disent tout gratos. Alors, il n'y a plus rien, on ne paye plus les cantines, on ne paye plus les centres, on n'a plus de police municipale, etc. Tout ça, je veux bien, mais à la fin, qui c'est qui va se retourner dans la tombe? Ça va être les finances municipales, et on va être obligé de dire aux gens, la taxe foncière, vous faudrait peut-être l'augmenter, etc., etc. Bon, donc, on en a discuté 50 fois, vous allez m'en reparler à chaque fois que vous me verrez, ça me fait plaisir, mais ça ne changera pas mon idée, ni l'idée de la majorité. C'était une bonne chose qui a été faite, point, pour nous. Voilà, alors je comprends qu'avec votre esprit social, social. Avec mon esprit social. Oui, mais social, ça ne veut rien dire, monsieur. Quand on n'a plus d'argent, le social, vous savez, quand on dit on accueille toute la misère du monde pour faire du social, ils couchent sur le trottoir, en dessous le périphérique. Actuellement, toutes les autres communes font le quotient familial et elles n'ont pas déposé le bilan. Monsieur, donc, oui. Peut-être elles ont le prix de cantine comme le vôtre. Attendez, ils n'ont pas déposé de bilan, mais ils n'ont peut-être pas non plus 5 crèches, par exemple. Ils n'ont pas, parce qu'on a eu une comparaison avec la Cour des comptes. Tout le monde parle de la Cour des comptes, ils ne savent pas le lire. Ceux qui lisent le rapport de la Cour des comptes sérieusement, le gars, il a dit, vous dépensez beaucoup par personne. Alors, on lui a dit, bien sûr, parce qu'on a 5 crèches. Alors, on lui a dit, bien sûr, parce qu'on a un service de police municipale de 10 personnes. On lui a dit, bien sûr. Mais je lui ai dit, c'est facile, vous savez, si demain vous voulez si vous voulez me donner une médaille parce que je dépense moi par personne, pas de problème. Je supprime 5 crèches, c'est pas une obligation. Je supprime même éventuellement la cantine, c'est pas non plus une obligation. Et bien là, vous allez voir que les finances de la commune vont monter, et là, j'aurai le 10% ou 15% ou 20% de moins de dépenses par personne. C'est pas sérieux. Vous savez, votre histoire de tout gratuit, c'est idiot, parce que forcément, quelqu'un paye. Donc, il faudrait avoir un petit bout de formation économique pour pouvoir comprendre ce système-là. Bon. Mais on n'est pas tous experts comptables, heureusement. C'est vrai, heureusement. Hein. Heureusement. Hein. Vous avez raison. Alors ça serait peut-être bien qu'il y en ait quelques-uns au gouvernement. Excusez-moi, actuellement, ça serait bien quand même. C'est pas une question de gratuité, ça. Est-ce que c'est un acquis que vous nous offrez aujourd'hui ou pas? De quoi? D'être membre de la commission du comité de suivi. Donc. Pour moi, ça ne pose pas de problème. A priori, c'est certainement que, comme ça va jamais dans les deux sens, vous attendiez qu'on vous fasse une demande. Si vous aviez fait une demande, on aurait accepté. Alors, nous, on n'a peut-être pas pensé à vous la faire, on a peut-être dit que ça ne les intéresse pas, j'en sais rien. Mais à chaque fois que vous pourrez bien dans les commissions, venez, on est toujours seuls, nous. Il n'y a pas beaucoup de gens de chez vous qui viennent. Non, mais entre venir dans une commission et faire partie de la commission étant désigné... Oh, ça, c'est des subtilités, vous ferez partie. C'est des subtilités, oui, bien sûr. On vous connaît, monsieur le maire, avec vos subtilités, qui fait qu'on trouve quelque chose pour qu'on ne rentre pas dans la commission, mais alors on n'a pas les documents. Donc, oui, je voudrais officiellement faire partie de la commission en tant que membre de l'opposition.
Voilà. À chaque fois que vous avez voté contre la police municipale, vous avez dit c'était pas contre la police, c'est parce que j'avais pas assez de renseignements. C'est ce que vous nous avez fait à chaque fois. Quand on dit on va les armer, ah ben non, vous comprenez, on sait pas, on n'a pas assez de renseignements. Voilà. À chaque fois, vous nous faites le coup. Alors, effectivement, vous n'avez jamais assez de renseignements. Mais non, on n'en a jamais assez, non. Et ben voilà. Ben voilà. Eh ben c'est qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que je peux me permettre de terminer sur une note plus agréable, Oh, pas désagréable. quand même, en ce qui concerne cette convention? C'est pour dire, alors en regrettant bien entendu que on n'est pas, vous n'êtes pas convoqué ou les uns ou les autres, je tiens quand même à remercier bien sûr la CAF, mais ça je l'ai fait en temps utile avec les personnes qui étaient là au comité de pilotage, mais je tiens à remercier aussi nos services qui ont beaucoup travaillé parce qu'une rédaction telle qu'elle est ainsi faite a demandé beaucoup d'investissement. Voilà, donc je les remercie beaucoup pour leur travail. C'est bien que pour une fois, on félicite le personnel plutôt que de traiter et de je vous crétin, demande de donc boulin, de etc. passer au vote, monsieur le maire. Voilà. J'avais juste une petite remarque, une dernière petite remarque sur l'intervention de monsieur Huleux concernant le tarif, les tarifs avec un quotient. Oui. Préciser quand même qu'au niveau de la petite enfance, de toute manière, Il y a un quotient. Il y a un quotient. Oui, bien sûr, je l'ai les pas tarifs sont en reprécisé. fonction des ressources des familles. Donc on pourrait très bien imaginer que pour les cantines, ça soit la même chose. Oui, ah bah, on n'a jamais dit que c'était inimaginable. Hein. Il y a un Ça se quotient faisait. aussi pour Ça les- se faisait. pour ça les se- centres vous étiez dans l'équipe d'accueil. adverse à cette époque-là. Vous avez dû voter contre vous. Monsieur Quignon a voté pour. Donc c'est très bien. Mais effectivement, on peut appliquer le coefficient. On vous dit que nous, c'est pas notre politique. Point. Alors après, vous allez en débattre dans quelques temps, paraît-il. Allez. Bien, On n'a durée pas 5 voté? Si, on a voté. Non, on n'a pas voté. Durée Alors, qui 5 est ans. contre? Qui s'abstient? Unanimité. Bon, dernière chose, alors là, on va aller très vite. Vous savez qu'on est rentré dans une période de... Comment dirais-je? De campagne électorale, voilà, merci. On est rentré dans une période de campagne électorale et qu'il faut faire attention à tout ce qu'on fait. Il faut faire attention à ce qu'on écrit dans les magazines, le lien. Il faut faire attention, etc., etc. Bon, puis en plus, en face de nous et partout, il y a des gens qui connaissent le droit à fond et qui n'arrêtent pas de nous citer l'article 22, 45, 56. Puis après, on s'aperçoit que c'est du pipeau. Mais il faut quand même prendre ses précautions. Donc là, ce que je vous propose, c'est de pouvoir faire au minimum 2 réunions par courant politique, donc les partis qui se présentent, 2 réunions gratuites dans dans des locaux de la mairie d'Emerainville. Alors les locaux, c'est simple, là c'est c'est Saint-Eth, donc c'est à Saint-Eth, la salle Simone Signoret, et à Malnou, c'est chez Diderot. Voilà, chez Diderot. Voilà. Donc, je pense qu'effectivement, vous pourrez me dire, on pourrait proposer 4 au lieu de 2, etc. Mais enfin, je pense que 2, c'est déjà pas mal. Monsieur Huleux, vous avez déjà commencé, vous, sur Malnou, chez le privé, dans le privé. C'était très bien. J'ai assisté à quelques-unes en indirect, mais j'ai assisté. Bon, nous, on n'a pas commencé notre campagne. Vous allez la commencer bientôt. Donc, ça serait peut-être pas mal qu'on sache qu'on a le droit à deux salles municipales gratuites. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous en voulez 25? J'ai rien dit encore. Non, justement. Alléluia, au bout de 30 ans, c'est pas mal. Que vous disiez rien, que vous dites rien, oui, pas mal. La proposition, naturellement, on l'accepte. Mais par contre, ce qui nous dérange, c'est les 21 jours calendaires. C'est les quoi? Les 21 jours calendaires. C'est-à-dire que pourquoi vous ne nous proposez pas les dates disponibles? Parce qu'on va tourner en rond pendant des mois, ça c'est sûr. Parce qu'en fait, ce que vous proposez, si vous vous rappelez, c'est à mon âge, on vous fasse une demande 21 jours avant la date que l'on souhaite. Oui. Si cette date-là est occupée, enfin le gymnase ou Syntex est occupé, on repart sur 21 jours. Si on prend un certain délai, si vous faites une réservation dans un certain délai, si vous me dites pour demain je la veux, peut-être qu'il y aura des problèmes. Vous nous parlez de 21 jours. Et ben voilà. Mais là, c'est entre janvier et février. Oui. Voilà. Et si on veut, par exemple, fin janvier et que vous nous dites non, on fait comment?
puisque c'est 21 jours. C'est compliqué. Mais non, c'est pas compliqué, c'est vous qui êtes compliqué. Et du coup, on s'arme derrière. Vous me demandez. Je vous demande simplement de nous proposer des dates libres, point. Des créneaux libres. Et nous, c'est pas possible. Comment ça, c'est pas possible? Dites-moi ce que vous Nous, faites. CAPEM, on est incapable de savoir Syntex quand c'est libre et Guidru quand c'est libre. Il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Je vous pas dis, on va reprendre très facilement, puis si ça vous plaît pas, ça sera comme ça quand même. Bah oui, mais c'est vous me proposez 3-4 dates. Ça. 3-4 dates, on va vous dire qu'on est d'accord parce que la salle est libre et puis tirer à la ligne. Je vois pas pourquoi compliqué. Ben, tout est compliqué avec vous en fait. Ah bon? Je vous demande juste des dates disponibles. Madame Ma, je vous ai rien demandé s'il vous plaît. Je vous ai rien demandé non plus. Bah non, bah alors taisez-vous. Oh mais c'est incroyable ça. C'est à monsieur le maire que je parle. Alors taisez-vous, levez votre main. C'est incroyable. On se fâche pas. Mais non. On se fâche pas. On est en fin de réunion. Oui, alors, bien sûr, bah, tant mieux. Monsieur Tillon, je vous demande. Moi je dis pas ta gueule en fait. Pardon? Moi je dis pas ta gueule. Je l'ai dit à qui? Les mêmes marques. Alors elle, hein, si je dis ce qu'elle sort, elle. Oui, elle. Oh, Monique. On n'est pas au marché là. Je vois pas le rapport. C'est la criée. Au marché, ils sont très bien élevés. Alors je vais bien te le dire, tu la fermes. Bravo. Je n'ai pas dit gueule, j'ai dit tu la fermes. Et c'est ce que j'ai dit la dernière fois. Allez, on reprend. Donc, pour nous, c'est très clair, monsieur Tillon. Monsieur Tillon, vous nous faites des propositions. Et on va voir très bas. Monsieur Huleux, c'est pour la même chose. Ça m'intéresserait tel jour. Vous comprenez plus vite qu'eux. Hein. Je pense que vous êtes un adversaire. Vous connaissez mieux. Plus dangereux, mais certainement plus intéressant à fréquenter. Allez, c'est bon, on passe au vote. Qui est contre? Eh ben voyez, oui, en plus vous êtes d'accord. Qui s'abstient? Majorité, unanimité, merci beaucoup. On attend vos propositions. Ok, maintenant, 5 minutes, pas plus, hein, parce que généralement ça se transforme en bagarre. Alors, il y a 2-3 personnes qui voulaient poser des questions. Alors, vous posez des questions claires et on va très vite. Madame au fond. On n'entend pas. On va vous donner un micro. Merci. Je reviens sur le sujet de la rétrocession du bâtiment Halte Garderie. Oui. Lors des AG ASL et des AG individuels copropriétaires, il a été indiqué qu'il n'y avait uniquement le bâtiment qui a été cédé et en aucun cas des espaces verts. Hein. Tout à fait. On s'est toujours demandé pourquoi, mais tout à fait, c'est vrai. Tout à fait. On est bien d'accord là-dessus, hein, parce que depuis tout à l'heure, on entend parler monsieur... Attendez. Non, mais je pose la question parce que ça me surprend. Madame, la législation est très changeante. Au départ, pour faire cette mini-crèche, on n'avait pas besoin de ce petit espace vert, c'est bien ça. Puis d'un seul coup, c'est apparu, hop, il nous fallait un espace vert. Donc, on a contacté, vous nous avez dit non. Pas de problème, on en a trouvé un autre ailleurs. Alors, il faut pas... Alors, la législation française est très bien foutue, il ne faut pas que ce soit à plus de 120 mètres ou 119 mètres 50 de la crèche. On a trouvé ce qu'il nous fallait. Donc, pour les espaces verts, vous êtes tranquille, on ne vous le prendra pas. D'accord, bon, ben, c'est parfait. Deuxième question, concernant votre numérisation d'archivage. Oui. Est-ce qu'il y a eu un appel d'offres de fait auprès de... obligatoirement. Est-ce qu'on peut consulter ces appels d'offres? Ça, je ne sais pas. Droit administratif, je ne sais pas. Oui. J'aimerais bien avoir accès. Eh bien, vous venez, vous prenez rendez-vous avec, c'est quoi, c'est l'Urbat qui s'occupe de ça? Non, c'est les marchés. Avec les marchés. Elle est malade. Pas de bol, mais la semaine prochaine, elle devrait revenir. Elle est malade pour D'accord, mais je prendrai rendez-vous avec elle dans ce cas. Merci. C'est bon. Allez, on lève la séance. Je vous souhaite une bonne soirée à tous.